Normalement, je suis endormie à 9 heures. Je vous en prie. Qui êtes-vous? Je suis Laurent. Bonjour Laurent. Je suis très gentil. Vous avez l'air. Merci. Vous êtes Thierry? Toi, Oui. Jane, moi, Thierry. Oui. Alors, ça va? Plus ou moins, oui. Pourquoi, pardon, plus ou moins? Normalement, je suis endormie à 9 heures. Ah. Je dois chercher mes mots en français. Mais je vais y arriver. Alors, Jane Fonda, vous êtes la fille de Henry Fonda, Oui. la sœur de Peter Fonda, Oui. la tante de Bridget Fonda. Oui. Mais à part ça, vous êtes qui? Un jour, vous êtes posé cette question. Et la réponse est dans un livre qui est publié chez Plomb et qui s'appelle Ma vie. Un livre qui est sorti aux États-Unis sous le titre de My Life So Far, Ma Oui. vie jusque-là, et qui s'est vendu là-bas pratiquement à 1 million d'exemplaires. C'est non? sorti numéro 1. Numéro 1, Oui. ouais. Comme d'habitude. Je sais pas. J'avais le film numéro 1 et le livre numéro 1 en même temps. C'est pas mal, ça. Toi, t'as pas de film? Non, j'ai pas de film en ce moment, moi. Alors, vous expliquez dans la préface de votre livre, Jane, que à 59 ans, en 1996, le troisième acte de votre vie s'ouvrait, et pour le réussir, il fallait comprendre ce qui s'était passé avant. Voilà. Et c'est pour ça que vous avez fait ce livre, j'imagine. Oui. Voilà. Et en faisant ce travail, en arrivant à mes 60, j'avais réalisé qu'il y a une ligne qui traverse ma vie, assez universelle, et si je pouvais le raconter honnêtement, ça pouvait aider les autres. Bien sûr. Et je crois que j'avais réussi. On apprend dès le début du livre donc, que votre mère vous a légué les séquelles d'un traumatisme dont elle avait été victime à l'âge de 8 ans. Elle avait été victime d'abus sexuels d'un accordeur de piano qui était la seule personne en fait qui était autorisée à rentrer dans sa maison. Oui. Parce que votre grand-père était très dur. Il était schizophrène, paranoïaque, alcoolique, il frappait ses enfants. Il interdisait à tout le monde de rentrer. Et l'accordeur de piano rentre et violente votre mère à l'âge de 8 Oui. ans. Et ce traumatisme dont elle a été victime, finalement, vous en avez un petit peu hérité, non? Je ne savais pas que cette crise est arrivée dans sa vie. C'était 3 ans après j'ai commencé mon livre Ouais. que j'ai découvert ça. Et en le découvrant, j'ai tout réalisé sur elle. Ouais. Et je pouvais le pardonner, et moi-même aussi. Ouais. Quand une fille est violentée sexuellement, elle perd ses repères. Elle porte une culpabilité malgré sa jeunesse et souvent une haine pour son propre corps qui peuvent être héritiers par sa fille. Alors, vos parents se sont rencontrés en 1936, vous naissez en 1937. Oui. Et ça se passait pas très bien entre eux, hein. Votre père était froid, colérique, il parlait peu. Vous dites, dans ma vie, j'ai jamais parlé plus d'une demi-heure avec lui. C'est vrai, oui. Ouais. C'est assez universel. Ouais. Vous avez vu le film Maison de la... Eh oui. 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 Bon, alors, ce personnage, c'était mon père. Voilà. Et Voilà. c'est très commun, Ouais. quoi. Alors, votre père avait des aventures. Et à un moment, il a été question de divorce entre vos parents. Et à ce moment-là, l'état psychologique de votre mère s'est dégradé. Elle a fini par se suicider. Et vous, quand vous êtes petite, on vous explique que c'est une crise cardiaque. Oui. Mais en fait, c'était pas ça du tout. J'ai appris 1 an après qu'elle s'est suicidée, oui. Elle s'est tranchée la gorge. Oui, oui, Vous l'avez appris en lisant le journal. oui. Vous aviez quel âge? 13 ans. 13 ans. Ouais. Un jour, vous entendez votre père vous dire que vous avez les jambes un peu épaisses. Et ça vous traumatise aussi, hein. C'est-à-dire qu'à partir de là, vous décidez, quand vous mangez, ensuite de vous faire vomir. J'ai souffert de la boulimie et Ouais. l'anorexie. Il m'a fait croire que j'étais grosse. J'étais trop grosse. Ouais. Il faut faire gaffe à ce qu'on dit aux enfants, hein. Vous, ça a duré quand même de l'âge de 14 ans jusqu'à l'âge de 40 ans, ça, hein. Oui. Et personne ne le savait. Ouais. Même les hommes avec qui vous viviez, Ni mes enfants. Non. C'est une maladie facile à cacher. ouais. En arrivant à mes adolescences, et c'est assez commun pour des Ouais. filles, je me suis, comment dirais-je, désincarnée. Ouais.
Vous êtes sorti Je ne de votre voulais corps, rien ouais. avoir avec moi Ouais. corporellement. Ça laissait une vide et j'ai rempli le vide avec des tas d'addictions. Ouais. Et Ouais. puis, c'était beaucoup plus tard que je commençais à me remplir. À revenir dans votre corps. Oui, c'est ça. Absolument, c'est ça, oui. Alors, quand vous êtes mannequin à New York à l'adolescence chez Eileen Ford, vous prenez des cours avec Lee Strasberg à C'est ça. l'Actor Studio. Oui. Et à ce moment-là, vous vous bourrez d'amphétamines, de diurétiques aussi. C'est pour pas grossir toujours? Pour être comme il faut aux yeux des autres. ouais. Oui. Alors, votre premier tournage de film, ça s'appelle La tête à l'envers. C'est un véritable cauchemar parce qu'à l'époque, justement, toujours pour avoir l'air, on vous fait mettre des faux seins, on vous conseille de vous faire refaire la mâchoire, on veut vous arracher les molaires. Enfin, c'est terrible. On a voulu vous former à une image un peu idéale à ce moment-là. Oui. Et c'est à ce moment-là, je me suis dit, bon, c'est fini, le Hollywood, je ne veux plus. Ouais. Mais j'avais besoin d'argent. Ouais. Alors je suis retournée et finalement, ça s'est bien terminé. C'est là que vous venez à Paris en 1963 pour faire Les Félins, le film de René Clément avec Alain Delon. Et là, vous rencontrez Roger Vadim, Oui. qui a été quand même votre grand amour. Un de mes grands amours. Ouais. Mais mon premier grand amour. Voilà, votre Oui. premier grand amour. Oui. Alors, quand vous l'aviez rencontré quelques années avant, en 57, vous dites dans votre bouquin que vous avez semblé un peu un prédateur, quelqu'un Oui. d'un peu dangereux. Oui. Et pourquoi vous vous jetez dans ses bras quand vous revenez à Paris en 63? L'homme que j'ai découvert 2 ans, 3 ans après était un nounours. Ah oui. Et on n'est jamais seulement une chose ou l'autre. Ouais. Il avait un côté dangereux, les liaisons dangereux, mais il avait un côté très nounours, très gentil, surtout charmant. Il chantait des anciennes chansons français qui m'a séduisé. Et il avait une fille, Nathalie, et chaque après-midi, après nous avons fait l'amour, il sortait du lit pour aller la voir. Ah, c'est gentil. Et je me suis dit, alors c'est un homme qui est capable d'aimer ses enfants, c'est bien. Et je suis tombée amoureuse. Bon, Voilà. j'étais tombée amoureuse dans le lit, je dois dire. Oui, Et c'est là mais alors- aussi que j'ai appris le français que j'ai oublié Encore la depuis. tête à l'envers, le retour. Ouais, retour. Alors, au départ, vous êtes resté 3 semaines sans faire l'amour avec Roger Vadim. Oui. Il y avait un blocage, c'était dû à quoi? Je ne sais pas, mais c'était assez troublant. C'est bizarre. Mais en même temps, je me suis dit, mais il est humain quand même. Ouais. C'est pas un super homme. Mais vous culpabilisiez à l'époque, vous pensiez que c'était de votre faute? Mais oui, mais encore aujourd'hui, je suis sûre que c'est juste. Il a réalisé que je n'étais pas Brigitte Bardot. Je suis sûre que c'est ça. Ouais. Mais en tous les cas, Il avait raison. quand vous commencez à faire l'amour avec Roger Vadim, pendant 48 heures, vous sortez pas du lit après. C'est vrai, oui. Là, Oui. c'était chaud, là. Oui. Ouais. Vous êtes rattrapé. Oui. Je crois qu'on a des images. Alors le problème, c'est que Roger Vadim joue aux courses, il joue au casino, et il dilapide un petit peu les 150 000 $ que votre mère vous avait laissé en héritage. C'était un peu gigolo, quand même. Il avait des addictions. Ouais, Addiction, alcool et gambling. ouais. Et je ne me rendais pas compte à l'époque, j'étais jeune. On est à la fin des années 60 et un jour, Roger Vadim vous explique que sur le plan sexuel, il ne faut pas être bourgeois, comme on disait à l'époque. Il faut faire ce qu'on a envie de faire. Il faut avoir une grande liberté sexuelle. y aller, quoi. Voilà. Et alors, tout en étant avec vous, il découche souvent. Hein. Oui, c'est vrai. Ouais. Il avait haine de la jalousie. Ouais. Et je ne voulais pas être bourgeoise. Voilà, ouais. Et je pensais que j'étais pas suffisant pour lui. Ouais. Alors, quelquefois, il a amené d'autres femmes. dans Il le mien. a amené un jour, il arrive à la maison, c'est vrai, avec une superbe call girl de chez Madame Claude. Oui. Et je sais pas, j'osais pas dire non. Parce que j'avais peur qu'il me quittera. Ouais. Et sans lui, je n'existerais plus. Hmm. Et ce qui est intéressant, je suis Jane Fonda quand même. Je ne dépendais pas sur lui financièrement. bien sûr, Et ouais. malgré ça, Ouais. je ne pouvais pas. Je mettais ma voix en sourdine Ouais. par peur qu'il me quittera. Alors, vous dites un truc dans le bouquin, vous dites parfois vous prenez l'initiative vous-même de ces parties à 3 ou à 4, enfin j'en sais Mais rien. oui, mais s'il Hein? faut le faire, je vais le faire. Voilà, comme vous dites je veux pas être bourgeoise. Oui. Voilà. Ouais. Keeping up with the Joneses. De là à sonner chez les voisins, c'est gênant quand même. Mais alors, ce que vous dites à l'époque, j'étais convaincu d'aimer ça.
Est-ce que c'était un jeu que vous jouiez ou vous y preniez du plaisir, franchement? Parce que en fait, sais pas, on ne sait jamais avec les femmes si elles font ça pour faire plaisir. Je buvais beaucoup. C'est assez intéressant d'ailleurs de regarder une autre femme avoir un orgasme. J'ai jamais vu ça personnellement, moi. Non? Oui. Sérieusement, Jen, vous y preniez du plaisir. C'était pas uniquement. Je ne sais pas. J'étais toujours ivrogne. Ce qui est incroyable, c'est que Vadim fait de vous, qui ne vous aimez pas, un sexe symbole avec un film culte qui est Barbarella. J'aime bien le film Barbarella. Mais là, vous commencez à croire quand même que vous êtes belle à ce moment-là. Vous arrêtez de. Non. Mais j'aimais bien le film. Après, maintenant, quand je le vois, je le trouve très charmant. Oui. C'est génial. Oui. Alors, vous faites une carrière au cinéma extraordinaire et puis vous faites un enfant parce que vous avez besoin de donner un sens à votre vie. Ça ne vous suffit pas et là, vous découvrez le militantisme. Alors, vous militez pour les Indiens d'Amérique, pour les Black Panthers, contre la guerre au Vietnam. J'ai rencontré des gens qui vivaient au-delà de leur-même. Hein? Oui. Des gens très intelligents qui auraient pu être des hommes d'affaires, des femmes d'affaires, réussis dans le monde normal. Ils ont décidé d'appliquer leur talent pour une chose... Une cause. Une cause, oui. Et ça m'a beaucoup impressionné. Je n'ai jamais rencontré des gens comme ça avant, à part Simone Signoret. Oui, c'est elle qui vous a un petit peu mis dans tout ça à l'époque. Oui. C'est vrai. Oui. Mais c'est surtout le fait que j'étais à Paris en 1968. Enceinte avec ma fille, enceinte avec moi-même, entourée par les Français qui savaient beaucoup mieux que moi que le Vietnam était une grande erreur. Et qui m'a expliqué tout ça, et puis les événements de mai, ahurissants. Et ça a commencé à me changer. Et c'était vers Simone que je suis allée pour avoir des advice. Des conseils. Des conseils, merci. Jamais vu des orgasmes? C'est comment alors? C'est beau. C'est la même chose chez les hommes, sauf que c'est plus compliqué et plus merveilleux chez nous. Pourquoi? Parce qu'on a des organes, comment on dit? Des organes? Des organes plus complexes. Ça peut se répéter plusieurs fois. Tandis que vous... J'ai appris plein de trucs. Merci. Qu'est-ce que vous faites, vous? Pardon? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je fais des films, du théâtre et je dis des bêtises à la télé. Moi aussi. Non mais moi, on me paye pour ça. Mais vous êtes acteur? Non, Ah bon? auteur. Auteur? Des pièces, des scénarios, des Oui. choses comme ça? Oui, oui. Ah bon? Et j'ai une petite épicerie à Château. Mais bon, là, je démarre, hein, c'est pas encore... c'est Une bon. énorme ouverture, là. Je sais pas si tu te rends Jeanne compte. Fonda, je sais pas si tu te rends compte. Ouais. Incroyable. Il faut que tu lui donnes ton DVD, là, parce que... Ah oui, 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 mon film. Ouais. Je vais vous offrir mon film. D'accord. Très beau film, très vraiment. Bien. Alors, Jane, Oui. votre action militante donc redouble quand vous rencontrez le deuxième grand amour de votre vie après Roger Vadim, Tom Hayden. Et là, vous partez au Vietnam, vous partez à Hanoï et vous faites une faute. Oui. Vous vous faites photographier à côté d'une batterie anti-aérienne nord-vietnamienne et vous donnez l'impression, quand on voit la photo, de tirer sur les avions américains. Oui, et ce qui dans votre n'était livre- pas le cas. Et je regrette pas le voyage. Je regrette cette photo. Ouais. Je suis allée là pour exposer les mensonges de Nixon qui voulait qu'on croit qu'il était en train de terminer la guerre, ce qui n'était pas le cas. Et quand ils vous prennent cette photo, vous leur dites ne la publiez pas, ne la publiez pas. Oui, vous, 3 vous secondes sentez, après, vous sentez je tout de me suite. suis c'est- dit, voilà, oui, mon ouais. prénom de Dieu, Ouais. qu'est-ce que je faisais? Voilà. Oh. Et ils l'ont publié et ça vous a fait beaucoup de tort. Et vous dites que c'est une erreur Oui. qui pèse encore lourd Oui. sur votre conscience aujourd'hui. Oui. Alors c'est l'époque où on vous appelle Jane Pro Hanoi. Oui. Et c'est un scandale aux USA. Vous avez beaucoup de gens contre vous à ce moment-là en Amérique, non? Des gens d'extrême droite. Ouais. Oui. Encore aujourd'hui. Ouais. Ils ont créé une mythe de Hanoi Jane qui n'a rien à voir avec moi. Ouais. Mais ça leur sert pour
portaient leur idéologie Ouais. d'extrême droite. Oui. Alors en 1978, vous avez une vie extraordinaire quand même, parce que là vous découvrez un cours de remise en forme d'un genre nouveau, hein, sorte d'aérobic un petit peu, on peut dire, Oui. et vous décidez de monter une affaire avec le créateur, Lenny, le créateur de ça, pour financer les activités politiques de Tom Hayden, et ça va se révéler, cette histoire, une véritable poule aux œufs d'or. Vous allez Oui. gagner énormément d'argent en faisant ça, quoi. C'est énorme. C'était l'organisation qui a reçu beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent, Oui. ouais. Et il y a beaucoup de gens encore aujourd'hui aux États-Unis et ailleurs dans le monde qui, quand ils me voient, ils pensent à l'aérobic. Oui. Pas le militantisme, Oui, c'est pas vrai. les films, Bah, mais vous avez eu l'aérobic. vous avez eu C'est intéressant. tellement de vies différentes. Et on peut faire les deux, on peut militer en faisant de l'aérobic. On le fait au Vietnam, on peut... Non? Oui. Alors, vous faites un livre sur cette méthode d'aérobic qui reste 2 ans numéro 1 des ventes, qui est traduit en 50 langues et qui est vendu à 17 millions d'exemplaires. C'est colossal. Et Tom Hayden, à ce moment-là, votre mari vit ça très mal, votre Il succès. n'aimait pas le workout, non. Je Non. ne sais pas pourquoi. Mais non, il n'aimait pas ça. Il n'aimait pas ça. Il commence à boire. Non, il commençait avant ça. Il avait un problème. Tous Vous mes tombez- maris c'est ce avaient que des j'allais vous problèmes dire. avec Vous l'alcool. tombez toujours sur des alcooliques, vous. Peut-être si je me suis trouvée avec un homme qui ne buvait pas. Prenez un musulman. Non, merci. À ce moment-là, donc Tom Hayden, effectivement, n'est pas très content de tout ça. Votre vie de couple tourne un petit peu au fiasco. Et là, vous dites, je me fais refaire les seins. Et Oui. vous en avez honte, en fait. Vous avez enlevé, d'ailleurs, quelques années plus tard, vous avez enlevé Oui, oui. les implants en silicone. Hein. Oui. Ils sont où d'ailleurs? Je me demande, hein. J'ai demandé au médecin de me les donner pour que je puisse les mettre sur La le cheminée? cheminée, oui, pour Même en tous les presse-livre. jours, pour pouvoir dire au revoir cette partie de ma vie finie, hein, un hommage à Comment mes on va faux dire seins, si vous voulez, oui. Mais je sais pas, j'étais très malheureuse. Le mariage ne marchait plus. Ouais. Et j'étais très, à ce moment, dans ce genre de cas, on devient très vulnérable à la société de consommation. Ouais. Et je croyais que si j'avais des seins comme ça, je pouvais être bien, Ouais. quoi. Et j'avais tort. Ça ne change rien dans la tête, Oui, c'est sûr. ça ne change Alors, rien ce qui est du extraordinaire avec vous, quand même, c'est qu'au milieu de tout ça, vous produisez La Maison du Lac, qui vaudra à votre père son premier Oscar 5 mois avant sa mort. Et c'est là, vous le retrouvez, en fait, in extremis. Oui. J'ai acheté la pièce, c'était une pièce à Broadway. Ouais. Et sachant, croyant que ça pouvait lui apporter son Oscar. Ouais. Et j'avais raison. Et en plus, je pouvais travailler avec lui avant sa mort dans un film qui était un peu parallèle à nos rapports dans la vie. Ouais. Je pouvais lui dire des choses que je ne pouvais pas dire dans la vie vérité. Il y a un moment de vérité quand il a les larmes aux yeux dans le film. Oui. En fait, on ne sait plus si c'est du cinéma ou si c'est la vie, là, à ce moment-là. Oui, C'est très beau, ça. c'était le cinéma. Ouais, c'était du cinéma, d'accord. Oui. C'était très émouvant. Je me sens très blessed, comment on dit ça? Béni. Oui, je me sens très bénie que j'ai pu Ouais. faire ce film pour lui, travailler avec lui dans ce sens, 5 mois avant sa mort. Ouais. Ça n'arrive pas souvent dans la vie des Non. filles, quoi. Surtout que vous aviez eu 2 Oscars. Lui, Ils sont il en sur avait- la cheminée, eux. À côté de mes seins, oui. Qu'est-ce qu'il vous a dit, votre père, dans ces derniers mois? Il vous a raconté des choses sur votre mère, sur votre enfance? Non, il ne parlait pas. On ne peut pas arriver à des choses à la fin de la vie qu'on n'a pas pu le faire avant. Ouais. Non, mais c'est moi qui pouvais lui dire « Je t'aime, Ouais. je sais que tu as fait ton mieux, de Ouais. ton mieux. Ouais. En fait, au départ, Henry Fonda, il travaillait dans une banque et c'est la mère de Marlon Brando qui l'a branché sur le théâtre. C'est absolument incroyable. Hein. Il oui, était c'est employé vrai. de banque, Henry Fonda. J'ai appris ça dans le bouquin. Oui. Alors, le lendemain de l'annonce de votre divorce avec Tom Hayden, Ted Turner vous appelle, le Oui. magnat des médias américains, Ted Turner, le fondateur de CNN. Oui.
Alors, vous le rencontrez, au début, c'est le choc des mondes quand vous le rencontrez. C'est très drôle, d'ailleurs, dans le livre, parce que... C'est très drôle. Oui, à un moment, le mec, il dit... ils sont ensemble au restaurant, il dit « Ouais, il faut que j'aille vidanger, moi. » Tu vois, il est très La classe. grande classe, quoi, Très classe. le quoi. petit plus. Ouais, c'est le gros texan, quoi, quand même. Pendant le dîner, il est allé aux toilettes 6 Ouais. fois. Ah ouais. Et je me suis dit, bon, Il est cocaïnomane. oui. Bien sûr. Et puis, quelques mois après, je suis allée avec lui à son ranch à Montana, et 60 000 hectares. Et quand il me conduisait pour me montrer le terrain, chaque 5 minutes, il sortait pour pisser. Alors là, j'ai vu que c'était pas la cocaïne, c'était le vrai... La vessie. Oui. La petite vessie. Oui, oui. Comme quoi l'argent n'achète pas tout. Ouais. Mais enfin bon, ce qu'il faut savoir quand même, c'est que vous découvrez que c'est un bon amant. Et ça, évidemment, c'est pas fait pour vous déplaire. Hein. Pas seulement un bon amant, car il y en a beaucoup, mais... Je sais que tu ne sais pas ça, mais il n'avait pas peur de me dire j'ai besoin de toi. Mais les femmes aiment ça, Bien non? sûr. Oui, on aime être nécessaire. Vadim m'a jamais fait croire que j'étais nécessaire. Ouais. Probablement parce que je n'étais pas nécessaire. Parce que je n'étais pas Bardot. Vous êtes Enfin, vraiment aujourd'hui extrêmement lucide sur tout et très sage en même temps. Je suis très sage. Oui, vous Je avez suis l'air. presque sainte. Ouais, ouais. Non, c'est vrai. Hein. Je Alors, fais ça en blaguant. Hein. Non, non. En 1991, donc, Ted Turner vous épouse, mais un mois plus tard, vous découvrez qu'il a d'autres femmes. Alors là, évidemment, vous commencez à lui faire un peu des scènes, à lui dire que c'est pas possible, qu'il ait d'autres aventures. Je l'ai quitté. Ouais. Après avoir battu avec le téléphone dans la voiture. Voilà. Oui. C'était dans quel film, ça? Justement, tout en le battant, je me suis dit, j'ai jamais vu ça dans un film. C'est une belle scène, ça. Oui, oui, Et là, vous le gardez quand même pendant 7 ans. Il est resté 7 ans sans bouger, quoi. oui. Non, pas Oui, pipi, tu attends. Voilà. Vous vous séparez en 99. À ce moment-là, vous avez 62 ans. Vous allez vous remarier, là? Oh, je vois pas. Non. Un amant, peut-être, mais Ouais. pas... J'aimerais... Et oui. Jane Fonda, ma vie. C'est publié chez Plan, mesdames, messieurs. On va faire un petit hardy view. 1, 2, 3, 4. Jane, Oui, Thierry, vous pensez à quoi, là, en ce moment? Là. le lit. Ah. Quand vous vous regardez le matin dans votre miroir, vous vous dites quoi? Non. 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 Non, je me dis, bon, alors il y a des rides, mais il faut me devient ami avec mes rides. Ouais. Oui, je Ouais. ne veux pas les enlever. Ouais. Il faut donner une image culturelle à des femmes d'un certain âge. À Hollywood, toutes les femmes se ressemblent. Ah ouais. J'aime pas du tout ça. C'est avec tous les- Brésil. Ouais. Oui, oui, je Surtout comprends comme ce que ça. tu... Ah oui, ouais. et les piqûres et tout ça. Vous êtes magnifique, hein, vous. Ouais, très- Oh, Ah, si. merci. Ah non, vraiment. Merci beaucoup, Non, je non, me mais- sens très bien. mais vous êtes très belle, vraiment. Vous êtes Merci. magnifique, vraiment. Ça vient de l'intérieur. Merci. Oui, c'est vrai. Votre plus belle histoire d'amour, c'est laquelle? Oh, ils sont tous les trois très très différents et puis les âmes entre-temps, mais, oui, mais d'accord. je crois que c'était avec Ted Turner. S'il aurait pu changer avec moi, c'est ça qui aurait duré. Je l'aimais beaucoup, je l'aime toujours. Vous êtes Nous en amis, restons vous très êtes amis. toujours amis avec lui. Vous Oui, êtes, oui, vous êtes ami oui, avec oui. Tom Hayden aussi. Oui, Oui. oui, et avant sa mort avec Vadim aussi. Quand avez-vous pleuré pour la dernière fois, Jane? Ouragan Katrina. Ouais. Oui. J'ai pleuré de ahurissement que pendant 5 jours, il n'y avait rien comme aide pour ces gens. Est-ce que les Américains ont compris maintenant Oui. que l'argent qui était envoyé en Irak pour faire la guerre aux Irakiens, il ferait mieux de s'en occuper Je crois que oui. Oui. De plus en plus, oui. D'accord, tant mieux, c'est une Oui, bonne chose. oui. Vous changeriez quoi en vous si vous aviez une baguette magique?
j'aimerais bien tomber amoureuse encore une fois. Ah, c'est bien. Pour voir si j'ai vraiment changé. Ouais. Tant que je crois. On ne peut pas savoir si on vit avec un chien. Vous comprenez ce que je veux dire? Génial, oui. absolument. Oui. Tu vas t'installer à Hollywood, toi. Ouais. Je vais me lancer dans le cinéma à grande distribution. tu vas voir. Ils vont te causer meilleur ici, je vais te dire. Tu vas voir. Si votre vie était à Et refaire... vite, on a l'avion, nous. Oh, Oui, oui, oh, oui. oh. oui, oui. Speed un peu. D'accord, alors. Si votre vie était à refaire, qu'est-ce que vous changeriez? J'aurais parenté ma fille mieux. J'étais Ouais. pas très douée en tant que mère pour ma fille. Oui. Ça s'arrange maintenant. Pour Mais Troy, c'était mieux. c'était mieux, oui. Oui. Ouais. Alors, si vous restez que 24 heures à vie, vous feriez quoi? Je jouais avec mes petits-enfants. Ah oui, ah oui. Malcolm qui a 6 ans et Viva qui a 3 ans. Qu'est-ce que la vie vous a appris, Jane? Qu'il faut toujours rester intéressé. C'est beaucoup plus important que d'être intéressant. Ah. Comment aimeriez-vous mourir? Dans mon lit, entouré par les gens qui m'aiment. Bruce Willis, bonsoir. 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 Merci d'avoir choisi, tout le monde en parle. Nous sommes très heureux que vous soyez là ce soir. Je vous en prie. Est-ce que vous êtes heureux à Paris? Yes, very happy. Oui, super, very happy. super heureux. I love Paris. J'adore I Paris. always love coming here. J'aime toujours venir The ici. people are always very friendly. Les gens sont and, toujours très sympas avec moi. I could live here. Et donc je pourrais habiter ici. Oui. Je connais l'hôtel où vous êtes installé, Bruce, c'est un très bon hôtel. Le Vous Lapin connaissez Agile, l'hôtel? À Saint-Ouen, non? Oui, c'est pas mal. Oui. C'est un très bon hôtel, très bien situé, bonne cuisine. Voilà. Et alors, comment ça va avec les Parisiennes? Slowly, going very slowly. Tout doux, vraiment tout doux là, malheureusement. Ouais. Qu'est-ce que vous faites après l'émission? Moi, je connais des endroits, si vous voulez, je peux vous amener après l'émission. Good, all right. Ok, Est-ce que vous pourriez vivre en France, Bruce? Yes, oui, I could sans live in aucun doute. Paris. Je pourrais habiter à Paris, For sure. sans aucun doute. À Limoges? Paris. J'adore Limoges. Paris. Limoges, non. You know Limoges, Bruce? Limoges, Saint-Tropez. Ah ouais. Notre Limoges. Non. Space. Vous apprendriez le français si vous habitiez en France? Yes, Oui. je parlais solo un peu Bien, français. bien. Yes. Vous parlez ici, bien. ¿A dónde está la Tour Eiffel? Alors, si Bruce Willis habitait en France, il pourrait faire des films avec Laurent Baffy, he's a director. That's right. I give you my Exact. movie. I You give got a you. card? Vous avez une carte? Non, I have my movie. Okay, good. Assistant, mon film. It's true, c'est vrai. Bien, alors de toute façon, Bruce Willis n'a rien contre les réalisateurs français, puisque vous avez fait le 5e élément avec Luc Besson, et que votre nouveau film, Otage, est réalisé par Florent Siri. Bonsoir. Bonsoir. Alors Florent Siri, vous êtes l'auteur de Need Gap, sorti en 2002 avec Benoît Magimel, Sami Nasseri, Nadia Fares, qui est venu d'ailleurs ici pour en parler. Et ce film, Need Gap, Bruce Willis l'a vu à l'American Film Market, et il a été intéressé par votre travail. Comment s'est passée votre première rencontre? Really well. Ça s'est Really très bien well. passé, vraiment bien passé. Il m'a appelé tout simplement, il m'a laissé un message sur mon répondeur, je l'ai rappelé, on s'est vu à Los Angeles. Et puis voilà. Ça doit faire un drôle d'effet quand même, non? Bah ouais, surtout quand on est fan de films américains Ouais. et de Bruce Willis en particulier. Moi j'ai grandi avec Bruce Willis. Ouais. Voilà, donc c'était super pour moi. Alors, Bruce a vu également votre premier film qui s'appelle Une minute de silence, Oui. qui est consacré aux mineurs à la frontière franco-allemande. Et il vous a dit « Je suis comme toi, on vient du même milieu Where? I'm from South Jersey. Oui, moi je viens de New Jersey. New Jersey. C'est
similar area. Là aussi, c'est une région tout à fait similaire. Il y a aussi beaucoup d'usines, beaucoup de travailleurs, d'employés, d'ouvriers. Oui, puis vous êtes né en Allemagne. Quand vous étiez petit, votre père était Oui. mécanicien sur une base américaine en Allemagne, donc vous avez connu la vie. Hein, c'est ça? Ah, vous savez ça? Oui, absolument, c'est vrai. tout, ouais. Alors voilà, quelques mois plus tard, Florent, vous avez reçu le scénario de Otage. 15 jours plus tard, vous étiez en train de travailler à Hollywood. Et donc, Paramount ne voulait pas un réalisateur dont ça soit le premier film américain. Et à ce moment-là, Bruce Willis vous a soutenu. C'est-à-dire qu'il a dit à Paramount, bah non, si vous ne voulez pas de Florence Thierry, tant pis pour vous. Et il a récolté, comme ça, sur quelques coups de téléphone, 53 millions de dollars. Pas mal. Il a des copains qui sont riches. Ouais. Non, Pas mal, ouais. On fait des clés de bagnole. Hein. Ouais. Non mais sérieusement, c'est très courageux de votre part parce que il y a des gens à votre place qui auraient dit tant pis, je choisis Paramount et je laisse tomber Florence Thierry. No, I was much more interested in. Non, moi ce qui Florent than I m'intéressait was in c'était Paramount. plutôt Florent plutôt que la Paramount. Bien. Yeah. Studios come and go, but Les studios, bon, ça va, ça Like vient, Florent. mais des types comme Florent, croyez-moi, kind of one of a kind guy. c'est plus rare. Yeah. C'est sûr, il y a sur Super ma mince aussi. Alors, ça doit être super impressionnant quand même de diriger un mythe américain vivant. Parce que c'est John Wayne. Voilà, pour Bruce moi Willis. c'était un peu ça. Oui. Ouais. C'était faire mon premier film américain avec Bruce Willis. C'était un peu, Ouais. pour moi, diriger dans ma tête John Wayne, puisqu'il a un peu cette image. I know you prefer Robert Mitchum, but Yeah, Robert Mitchum, exactly. Il préfère qui? Robert Mitchum. C'est pas mal aussi, oui, on pourrait dire ça, oui. Alors l'histoire, c'est un ancien négociateur qui a quitté le métier après une prise d'otage qui a mal tourné. Il est devenu flic dans une ville tranquille et il va avoir à gérer une nouvelle prise d'otage, plus une deuxième prise d'otage simultanée dont sont victimes sa femme et sa fille. Voilà, donc c'est une prise d'otage dans la prise d'otage. C'est un scénario assez sophistiqué, assez haletant. C'est du vrai cinéma du samedi soir. Tu l'as vu, Laurent, c'est bien, hein? Ouais, j'ai beaucoup aimé ce Ouais. film. Un vrai film d'action. Un début assez hard, c'est quand même mort d'enfant. Ouais, c'est il très, faut passer ce cap stressant et c'est très bien écrit et très bien filmé. Merci. Et très bien joué. Enfin, c'est un modèle du genre pour moi. Voilà, Ouais, ça, ouais. c'est bien. Oui. Ouais, j'ai essayé de. C'était un peu le film américain que j'avais envie de voir, le film Ouais. d'action américain que j'avais envie de voir. Je l'avais pas vu depuis longtemps parce que je trouvais que les films d'action américains étaient un peu formatés. Et celui-là retournait un peu aux sources du genre Ouais. avec des vrais parcours de personnages. Ça s'est bien passé avec Bruce, il a été docile. Super, vraiment, j'ai Ouais. rien à dire. Ça a été d'abord une superbe, comment dirais-je, rencontre. Mais Ouais. plus qu'une rencontre, c'est devenu un ami. C'est quelqu'un de très ouvert, très simple. Et, il m'avait vraiment laissé faire le film que je voulais faire. Alors, C'est ce qui était important. C'est vrai qu'un jour, vous l'avez un peu poussé dans ses retranchements et il vous a dit, tu sais Florent, j'ai fait 50 films, et vous lui aurez répondu, moi j'en retiens que 4. C'est pas tout à fait. No. It's a good story, though. Non, c'est sympa comme histoire, story, mais yeah. c'est pas la vérité. No, we got along really well. Non, en fait, Ouais. on s'est vraiment très bien entendu. Along really Ouais. well. Alors, la fille de Bruce Willis, Rumor Willis, joue dans le film. Est-ce que vous pensez qu'elle va faire une carrière? Ouais, moi je suis sûr qu'elle va faire une carrière, mais. enfin, je Vous pense êtes que- content de votre fille dans ce She film? wants to. Oui, elle veut en tout cas faire Ouais. carrière. Yeah, she did a great job in Elle this a film. vraiment été super dans le I, film. Because I produced the film, I told her Comme she had j'étais to audition producteur for the film. So she du came in film, and je lui ai read fait for- faire une audition et donc Florent, elle est and, venue, she won the part. elle a rencontré Florent et donc c'est elle qui a remporté She's still a kid. le rôle. Mais bon, elle est She toujours, wants c'est to- toujours une she gamine wants et, to act. et si elle veut vraiment faire carrière, devenir actrice, eh bien je l'aiderai. Ouais. Alors, règle absolue, vos enfants n'ont le droit de faire du cinéma que si vous ou Demi Moore jouez dans le film, quoi. Ils n'ont pas le droit de faire des films sans vous. Yeah, it is. And they get to, they Oui, get to come to effectivement, work et with their- ils with their peuvent mom or dad, travailler avec leur père ou avec leur mère et It's a way for us to allow them pour to- nous, to ça stay nous kids permet as long as they can. de les maintenir enfants. Ouais. They get a big kick out of it. They Mais bon, ils se sont vraiment éclatés en faisant ça. grew up on sets, Et on- ils grandissent beaucoup on en faisant film sets, ça with their mom or- pendant les tournages, que ce soit avec leur mère ou avec moi d'ailleurs. Alors l'impression que vous donnez, en tous les cas, avec Demi Moore, vous êtes séparés, mais l'impression que vous donnez, c'est d'arriver à préserver très bien vos enfants.
On n'a pas l'impression qu'il souffre de ça. Merci. We're still friends. Oui, effectivement, on est toujours amis avec Demi, on est vraiment de très bons amis. Et donc, quand on s'est séparés, on s'est mis d'accord pour essayer de faire preuve d'intelligence et de protéger nos enfants avant tout. Et pour l'instant, je veux dire que ça a fort bien marché, oui. On est restés amis, et c'est vraiment une très bonne chose pour les enfants, et donc ça marche bien. C'est un demi-divorce, en fait. Exactly. Alors, depuis que vous êtes séparés, on vous prête, Bruce Willis, c'est normal, vous êtes très beau, on vous prête toutes sortes d'aventures. Et récemment, vous avez été obligé de démentir une liaison avec une starlette de 18 ans qui s'appelle Lindsay Lohan. Alors... I did, yeah. It was, oui, c'est vrai. There's very little you can do. Il y a très peu de choses qu'on peut faire quand on est... quand on est aussi connu, parce que les gens vont toujours parler à un moment ou à un autre. Donc là, j'ai été un petit peu trop loin peut-être, et donc ils les ont poursuivis en justice et ils ont dû présenter leurs excuses. Mais bon, 18 ans, oui, c'était un peu trop jeune peut-être. Ouais. Alors vous dites, de toute façon, je suis devenu tellement difficile maintenant qu'il n'y a que 2% de la population féminine dans le monde qui peut me correspondre. Donc c'est très difficile pour vous maintenant de trouver une chaussure à votre pied, comme on dit. Oui, c'est très difficile, effectivement. Mais bon, je cherche. D'accord. Bah, les filles, maintenant, vous le savez. He's still looking. Voilà. Alors, vous dites c'est difficile de savoir, en fait, quand on voit arriver une fille, quand on est Bruce Willis, parce qu'il y a écrit jackpot ici, et c'est très compliqué de savoir si la fille est honnête, c'est ça? Ah bon, c'est un pseudo, Bruce Willis? Jackpot, oui. Hein? I am a jackpot. Oui, je suis le jackpot incarné, oui. Ouais. Yeah, I don't know. I just think Écoutez, je sais pas. En tout cas, je pense que c'est une question de confiance. Mais tu n'as pas envie d'avoir une aventure avec une Maasai pour voir un peu un regard vierge, quelqu'un qui ne te connaît pas, ou une Inuit? No, you're right. I don't want Non, that. vous avez raison, mais non, sans façon. Il veut pas. Alors, il y a un truc très, très drôle, Bruce Willis, c'est que récemment, dans le show de David Letterman à New York, vous avez sorti une DVD, une cassette, avec la vie sexuelle autorisée. Yes. C'est quoi? C'est-à-dire que les bandes qui étaient sur Internet, yes. Vous avez décidé de les sortir en DVD, c'est ça? It was a set of 5 DVDs. Ouais. La vie sexuelle de Bruce Willis, il faut 5 DVD. Merci. That was just the first year. C'était simplement la première année. Ça. J'adore cette émission, je trouve que c'est vraiment super. This is you singing. It was me singing, yes. Oui, mais c'était moi qui chantais, c'est vrai, mais ça fait longtemps. Bien. Ça s'appelait... Ça s'appelait Le Retour de Bruno. The Return of Bruno. Et vous chantez plus maintenant? Why don't you sing anymore? No, I still do. Si, je chante toujours. Je le produis avec mon groupe qui s'appelle les Accelerators. En 2003, on est allé en Irak pour amuser les troupes. Mais c'est un petit secret, quelque chose que je fais toujours. Je fais de la musique tout à fait différente maintenant. Là, ce qu'on a entendu, ça remonte à 18 ans. Ah oui, bien sûr, oui, bien sûr. Alors, avec Otage, Bruce Willis, vous redevenez un héros. Donc, on va faire une interview anti-héros. Bruce Willis, est-ce que vous avez déjà fermé votre gueule devant un flic qui vous collait un PV? Oui. Est-ce que vous avez déjà fermé votre gueule devant un flic qui s'en prenait à un black? Ah, c'est un black qui appelle. Allô? Attends, excuse-moi, là, je suis avec Bruce Willis, ok? Est-ce que vous avez déjà fermé votre gueule devant un flic qui s'en prenait à un black? Non. Et devant un black qui s'en prenait à un flic.
trick question. Ça, c'est une question piège. Est-ce que vous avez déjà fait semblant de ne pas entendre quelqu'un qui vous avait insulté? Yes. Connard. Oui. Vous vous êtes déjà évanoui? Ah, on va voir, parce que nous, ça nous arrange vachement que ce soit un anti-héros quand même. Est-ce que vous avez déjà porté des chaussettes trouées, par exemple? Oui. Yes. Oui. Et Oui. des slips sales? Non. Non, d'accord. Est-ce que vous avez déjà exigé un cascadeur pour une scène pourtant sans danger? Non. Vous avez déjà demandé à des techniciens de sortir du plateau au moment où vous alliez vous mettre tout nu? Non. Vous avez déjà eu une panne sexuelle avec une femme très entreprenante? Non. C'est un héros. Est-ce que vous avez déjà serré la main de quelqu'un en sachant qu'il vous détestait? Yes. À Hollywood. Oui. Et qui sortait des toilettes sans se laver les mains. Hey. Est-ce que vous êtes déjà barré avant qu'une de vos conquêtes ne se réveille? Yes. Almost bit my arm off. J'ai failli je m'en suis mordu les doigts. Est-ce que vous À avez... l'école le matin, elle se réveille. Est-ce que vous... Est-ce que vous avez déjà dit à une fille que c'était la femme de votre vie pour coucher plus vite avec elle? Yes. Vous avez déjà profité qu'une fille soit bourrée pour coucher avec elle? Oui. Voilà, Bruce Willis. Le film s'appelle Otage, mesdames, messieurs, il est vachement bien. Pick up one card, Bruce, please. Florent? Vous devez vous laisser embrasser sur la bouche par Thierry Ardisson. You need to kiss Et c'est moi, ça me plairait. You need to do it. How about shaving? You can do it. It's not good. Thank you very much. I did it. That's right, folks. Il y a des millions de filles qui m'envient ce soir. And that'll be on the sex Vous video. êtes un vrai héros. Ça va être sur les vidéos classées X. Ça te vexe pas si je passe mon tour, j'attends Julia Roberts. Ok, thank you for coming. Thank you very much. Voilà. Andy Garcia, bonsoir. Bonsoir les filles, bonsoir Hippolyte. Rassurez-moi, vous avez un lien de parenté avec José Garcia? All Garcias are Tous les Garcia font partie de la même famille. Même le sergent. Even the sergeant. very, very close. Très, très étroitement liés même. Bien. Alors vous étiez ici il y a 15 jours pour le film de Laetitia Masson. Et ce soir, vous êtes tous réunis et nous vous en remercions pour le film Modigliani de Mick Davis qui sort en salle le 29 septembre, donc avec vous tous, plus Udo Kier et Omid Djalili. Voilà le casting. Alors je fais le pitch. Ce sont les derniers mois de la vie du peintre Modigliani et son histoire d'amour avec Jeanne Hébuterne, sur fond de rivalité avec Picasso, dont vous jouez Olga, la compagne, ma chère Eva Herzigova. Et puis c'est aussi le Paris de l'après-Première Guerre mondiale, le Paris des artistes qui passe de Montparnasse à Montmartre. Voilà. Alors à l'époque, Picasso est déjà auréolé par le succès, Modigliani est pauvre, consumé par l'alcool, par une maladie pulmonaire, par la drogue. Et puis son histoire avec Jeanne, effectivement, c'est l'une des plus belles histoires d'amour de la peinture.
Ouais, en fait, c'est une histoire qui ressemble aussi, on pourrait dire, à celle de Camille Claudel et de Rodin, dans le sens où elle était peintre. Et puis cette histoire d'amour est passionnelle au point que Jeanne, qui peut pas vivre sans cet homme-là, à un moment donné, il décline, il se détruit lui-même et elle va jusqu'à mourir à la fin. Elle meurt en fait le lendemain de Modigliani, voilà, se jette par la fenêtre. Elle se suicide le lendemain de sa mort. Et le père de Jeanne, qui n'aime pas Modigliani parce qu'il est juif, préfère confier l'enfant qu'ils ont eu ensemble aux bonnes sœurs. Voilà, ouais. C'est une histoire très tragique. Alors, vous avez accepté de jouer ce film, Modigliani, parce qu'il n'y avait pas de scène de nu et de scène de sexe. Et vous dites, quand j'ai lu le scénario, j'ai arraché toutes les pages où il y avait des scènes au lit avec Elsa ou avec Eva. Oui, en fait, j'essaie d'écrire des scènes où Eva et Elsa seraient ensemble. Et ils n'en ont pas voulu. Pourquoi vous refusez de jouer des scènes de sexe au cinéma, sérieusement? Disons que l'objectif n'est pas assez long. Vous aimeriez tourner en France? Ah oui, j'aimerais beaucoup. Vous savez qu'en France, on se lave une fois par semaine, vous savez ça? Oui, malheureusement, je le sais, oui. Alors, Andy Garcia, vous êtes né à Cuba, dans une famille très aisée. Votre père était avocat, il était aussi propriétaire terrien. Et jusqu'en 1959, jusqu'à l'arrivée à la Havane d'un autre avocat nommé Fidel Castro, tout va bien. Et après 1961, après l'histoire de la baie des cochons et la crise des missiles, Cuba devient un État marxiste-léniniste, les terres sont nationalisées. Et votre père décide de partir aux États-Unis à Miami avec sa femme et ses 3 enfants. À l'époque, vous avez 5 ans. Et vous oubliez une partie importante. C'est que nous n'avons pas quitté Cuba parce que les terres étaient saisies, mais parce qu'on nous prenait également notre liberté. Alors, votre père était ouvrier à l'époque. Il a été obligé de travailler 12 heures par jour, 6 jours par semaine, jusqu'à ce qu'il fasse fortune dans les parfums, mais il y a eu une période très dure à ce moment-là, non? Disons que c'était difficile, mais l'essentiel, c'est que nous avions nos libertés, les droits civiques. C'est la raison pour laquelle nous sommes venus aux États-Unis. Il n'y avait jamais de rancœur ni de tristesse. Ouais. Il y a eu de la pauvreté quand même. C'est vrai qu'à un moment, vous ramassiez les bouteilles consignées sur la plage pour aller les revendre? Oui, on ramenait effectivement les bouteilles consignées, on récupérait les sous avec ça, et avec ça on s'achetait un coca ou un hamburger. Alors, pendant votre dernière année de lycée, vous êtes malade, vous avez une hépatite, vous avez une mononucléose, vous êtes obligé de renoncer au basket, et c'est comme ça que vous commencez à songer à devenir acteur. C'est vrai. Disons que vous en savez plus sur ma vie que moi-même. Oui, non mais c'est vrai ce que vous dites. C'est un épisode de ma vie et c'est comme ça que j'en suis venu au cinéma. Alors là, vous faites un petit film en espagnol à Miami et vous décidez de partir à Los Angeles où vous attendrez 7 ans avant de faire un deuxième film. C'est vrai. Vous avez fait quoi pendant 7 ans? Un peu de tout. Un peu de tout. Par exemple, j'étais déménageur, charpentier, garçon de café. C'est vrai qu'un jour, vous rentrez dans le bureau d'une femme agent. Elle est au téléphone, elle vous demande 5 minutes, vous lui proposez de sortir, elle vous dit de rester. Et après, elle vous demande d'enlever votre chemise parce qu'elle vous dit qu'elle cherchait un acteur musclé. Et vous refusez d'enlever votre chemise. Je lui ai dit, enlève d'abord ta chemise, ensuite j'enlèverai la mienne. Vous êtes très strict en tous les cas concernant les rôles que vous acceptez ou vous refusez. Je disais tout à l'heure que vous refusiez les rôles où il y avait trop de scènes de nu, de scènes de sexe. Vous refusez aussi tous les rôles où vous êtes un voyou hispanique, un dealer de cocaïne. Vous êtes très rigoureux là-dessus. Je choisis les rôles. Je crois que n'importe quel acteur va choisir les rôles qui lui correspondent le mieux, auxquels on peut réagir de manière affective. Je fais comme tout le monde de ce point de vue-là. Ça ne vous a pas empêché de faire une carrière extraordinaire, hein.
Alors, vous dites, au-delà de ça, je suis un exilé pour le restant de mes jours. Et après 12 ans d'acharnement, vous avez réussi à monter un film qui s'appelle The Lost City, qui est l'histoire d'un jeune homme qui doit quitter sa terre à cause d'une révolution. Ça a été difficile à monter, ce film, non? Ah oui, effectivement, c'était un projet très difficile, surtout à financer. Vous n'êtes jamais retourné à Cuba? Si, je suis retourné à la base navale de Guantanamo pour faire un concert pour les réfugiés, ceux qui essaient de s'enfuir en radeau de Cuba. Il y avait quelques 16 000 réfugiés qui essaient de s'enfuir. C'est la seule fois où j'y suis retourné. À La Havane, jamais? Non, non, jamais. Vous attendez que Castro meure? Oui, quand il partira, j'irai. Andy Garcia, comme vous êtes une star d'Hollywood, on va vous faire une interview Hollywood cliché. Est-ce que vous avez déjà joué dans une scène où vous êtes seulement éclairé par la lumière du réfrigérateur ouvert? Just last night. Hier soir encore. Est-ce que vous avez déjà joué dans une scène où vous frappez le sol de votre poing en maudissant celui qui a fait ça? Non. Non. Est-ce que vous avez déjà joué dans une scène où vous détestez une fille que vous allez embrasser 10 minutes plus tard? Non. Non. Tu dois essayer. Je ne saurais là. Est-ce que vous avez déjà joué dans une scène où vous mettez le doigt sur la bouche d'une jeune fille pour lui faire chute avant de l'embrasser? Not in the movies. Pas dans le film, en tout cas. Est-ce que vous avez déjà joué dans une scène où vous faisiez l'amour avec une fille sans que les draps descendent plus bas que les épaules? Not consciously. En tout cas, pas consciemment. Ouais. Est-ce que vous avez déjà joué dans une scène où vous hésitez entre le fil jaune et le fil bleu pour empêcher la bombe de sauter? Right now, yes. En ce moment, j'ai l'impression de le faire. Est-ce que vous avez déjà joué dans une scène où vous faites engueuler par votre supérieur noir? I certainly hope so. J'espère que oui. Est-ce que vous avez déjà joué dans une scène où vous embrassez fougueusement une jeune fille sans jamais lui mettre la main sur les seins? Twice. 2 fois. Vous avez déjà joué dans une scène où vous tirez plus de 250 fois sans recharger votre revolver? Il recommence à changer, c'est énorme. Twice. 2 fois aussi. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.